Donc le sujet des enseignements, c'est le don, la pratique du don, la pratique de la générosité. Et Kenbuche avait expliqué lors du dernier enseignement que l'on distinguait trois types de dons, trois types de formes de dons. Le don de la loi, le don de la protection à ceux qui avaient peur et les dons matériels. Alors, on avait plus particulièrement vu les dons matériels la dernière fois. Et le don matériel, cela signifie le don de tout objet matériel, que ce soit de la nourriture, des boissons, des vêtements, ou bien des richesses, des biens matériels. Et cela peut aller jusqu'au don du corps. Donc le don du corps rentre à l'intérieur des dons matériels. Et lorsque l'on parle du don du corps, il y a 4 points qui doivent caractériser ce don, cette pratique du don du corps. C'est le fait de développer déjà la motivation, l'idée de donner son corps, et tant que cette motivation, cette disposition d'esprit n'a pas été développée correctement en soi, eh bien on ne doit pas donner son corps. C'est-à-dire que il ne s'agit pas du jour au lendemain de faire don de son corps comme ça n'importe comment. Il faut développer auparavant une bonne disposition, où l'on est prêt de façon profonde et sincère à donner complètement son corps. Donc tant que cette disposition d'esprit n'est pas cultivée et développée à son maximum, eh bien on ne doit pas donner son corps. Deuxième point, c'était la protection, c'est-à-dire que l'on doit protéger ce corps. C'est un objet que l'on sera disposé, que l'on sera peut-être amené ou disposé à donner. Et donc en attendant ce moment, eh bien il faut protéger ce corps et faire en sorte de ne pas le perdre, de ne pas le gaspiller pour rien. Troisième point, c'est de garder pur, c'est-à-dire ne pas impliquer ce corps que l'on destine, que l'on sera disposé par la suite à donner, ne pas impliquer ce corps dans des activités non vertueuses, dans des activités contraires à l'éthique. Et quatrième point, c'est l'augmentation, c'est-à-dire que sur la base de ce corps dont on jouit actuellement, eh bien, par notre activité vertueuse, on va chercher à accumuler des mérites qui permettront par la suite de jouir à nouveau d'un bon support, d'un corps similaire. Donc on va augmenter, on parle d'augmentation parce que sur la base de ce corps que l'on peut donner, on va pouvoir accumuler des mérites qui nous permettront à nouveau de jouir de quelque chose que l'on pourra donner. Donc tout ça avait été vu lors du dernier enseignement, c'est pour rafraîchir un petit peu la mémoire. Non. Pour ceux qui prennent en note les enseignements, comme il s'agit uniquement de rafraîchir la mémoire par rapport au dernier enseignement, il n'est pas normalement nécessaire d'insérer ce qui vient d'être dit dans la feuille, enfin dans la transcription, dans la mise par écrit des enseignements, puisque normalement il n'y a rien de nouveau là-dedans.
이 공은 동신비네 야 동토야지 생기로 다 쳐야지 아련다 디래야 덥시래 다 양바동배 편에 상도 양바마동 산나기 님이상도 어디 된지니 아니 유진게 돈에 동신디야 야후지 용어야 기타다 유진 마음을 통해서 상도에 그 동신 배워지 그랬어 딜래 나와지 뭐 쉬었대라 그래서 근데 집에 대셔가 아니 뭐들아 송와지 다가라데스 저 농셔인이 다가시 되면 뭐 민규 추나다 된 송다 베레스 어디지 지 민규 추에 되지 맞지 그 너무에 남지 여배이나 뭐에 남지 여배이나지 자만 인비 대한타를 뭐 동마지 잘 매정한다 보다 가르쳐 그러지 나무기 추기 매게지 지 배제제니디 맞지 야 야구지기야지 신지기 된다 선지지 고바 투야한다 보다 어디니지 예출이야 또 투야지 마도 지기 미게 출에 배제 맞지 어진 저거들 소마스 소마스 하고 선지 t'as pas mal répété. t'as pas mal répété. T'as pas. Tu. 맞네. 다바티지 말해. 소모티지. 다바티지 롱셰 다바티. 로베 좋아서야지 와. 지. 고모 거는 롱셰 보자고 나도. 미래 아버지는 롱셰 렌자고 나도. 되는지 미래 지 유지제 관계 유지제니 약간 정보 마시버지니 미처를 변주도 거 제시하게 변주되나 마다바야다. D'accord. 그 몽시 마다바지. D'accord. 그래서 몽시 다바서야지 최근 문화 단에 그게 수술 약까지 깔려져 동기 세대제니 약간 변주티 용자비 변주들라 다바. 마인베 유지 탐바제 베미자라다 시지 유지제 탐바제 되는 젠다 고마고 수바. 근데 쟤는 몽시 사샤바들 몽시 마다바. 근데 매번 몽시 다바도 쓰지. Alors, voilà en ce qui concerne le don du corps. Maintenant, si l'on considère les autres, le don des biens matériels autres que le corps, eh bien, on retrouve à nouveau ces 4 points, c'est-à-dire donner, protéger, enfin conserver, donner, protéger, garder pur et augmenter. Alors, en ce qui concerne le premier point, on le retrouve forcément, puisque chaque fois il est dit de façon générale que lorsque l'on pratique le don, lorsque l'on donne, eh bien ce don ne doit pas être fait si l'on n'a pas au préalable établi la disposition d'esprit qui consiste à vouloir donner. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas vraiment ce désir de donner qui est bien établi en nous, eh bien il n'est pas bon de donner de façon concrète l'objet en question. Et cette disposition d'esprit qui tend à donner, à faire le don, eh bien, elle doit être cultivée. Donc c'est le premier point, c'est cultiver cette disposition d'esprit pour pouvoir faire le don. Alors pour la cultiver, eh bien, on va penser au mérite qu'il y a à pratiquer le don, à tout ce que cela pourra nous apporter comme bénéfice, et l'on considérera également tous les désavantages qu'il y a à rester avaricieux, à garder à laisser se développer en soi l'avarice, quels sont les désavantages d'une telle attitude. Donc en considérant ces 2 points par le raisonnement, eh bien on peut ainsi arriver à développer cette disposition d'esprit qui consiste à vouloir pratiquer le don. Et peu à peu, cette disposition d'esprit va s'amplifier et on pourra alors donner. Il faut effectivement donner, mais il n'est pas bon de donner tant que l'on n'a pas développé en soi cette disposition. Si on donne alors que on n'avait pas vraiment envie de donner, eh bien cela peut rendre la pratique beaucoup plus difficile. Enfin, cela n'est pas bon. Alors le deuxième point, c'est conserver. Cela désigne le fait d'éviter d'utiliser les objets matériels que l'on destine au don, d'utiliser ces objets pour avoir dans des activités non vertueuses.
c'est-à-dire utiliser ces objets matériels dans des activités qui sont en liaison avec les facteurs mentaux perturbateurs. Chaque fois que l'on a une activité qui est accomplie sous l'emprise des facteurs mentaux perturbateurs, eh bien, lorsque l'on utilise les biens matériels dans ces cas-là, les biens matériels ne sont plus conservés. Donc conserver les biens matériels, c'est éviter de les utiliser dans des activités non vertueuses. Le troisième point, c'est garder pur. Cela signifie que l'on ne doit pas faire don d'objets matériels que l'on s'est procurés par le vol, par la tromperie, et que les objets que l'on destine au don sont des objets que l'on a acquis de façon honnête par exemple par notre travail, par l'effort que l'on a fourni, et donc tout cela est acquis de façon correcte et honnête. Donc garder pur, c'est faire don d'objets qui n'ont pas été acquis de façon malhonnête. Pelewas ayade karesinde ta toseni monshe teche tanda jamba toni kan tubate singi lota chebate kan tutu jamba ta lota chebate singi don singi ji don singi ki dakho singi dona jawa don singi kon ya ki ton dakho singi dona kan tutu jamba ta tonne tanda matériel peche ni jamba tonne mao bona dile hadi jamba ton tuyaki monsieur le biode ani dile jamba ton tuyaki mao ton tuyaki biode monsieur jona ton churo non on dit le pewas. Et quant au quatrième point qui est donc augmenté, cela signifie que lorsque l'on va faire don d'objets matériels, eh bien, par cet acte, on accumule des mérites qui permettront dans le futur de jouir à nouveau de biens matériels que l'on pourra à nouveau donner. Et donc de ce fait, là, il y a une augmentation puisque les biens que l'on pourra donner vont être constamment en augmentation. Alors, pardon. Bien sûr, là encore, pour qu'il y ait don, il faut qu'au départ, il y ait cette disposition d'esprit qui soit bien établie fermement. Rinpoche a dit, quand la disposition dit d'accord, on peut donner, à ce moment-là, on donne. Mais il y a toujours l'idée que on doit être fermement convaincu que on a envie de donner au préalable. Je crois qu'il a soif. Oui, il a soif. Généreuse. Vous parlez déjà. Mais pas donné. Non. Ah, Getza Susu Juji, Yawa quand il va tenir là, je n'ai pas tant trop dit, ou en fait, c'est que l'autre tu vas dire. Ah, on est Getza de Guinée, pas de Matana, Getza Saya Ganga Tola, qui est fan, c'est un américain. Tola, lui, Maris. Getza de ton sang, ton sang de Yahuchiyana, ton avait tout dit, tu penses à Guinée Tola, lui, Maris. Guinée Tola, ça y est, ah, on est Getza de Kala de Che, qui, mais le bâton, on n'a pas de temps, on doit chercher le jégres. Mais mon cher qui est en côté, mon cher qui est en côté, tant de lui qui est en côté, tant de qui est tombé, qui est bien, mais le temps de dans la chaîne. À ce moment, on peut marrer tant de la chaîne. Quand même, la voiture se sent ça n'a eu aussi le was. C'est ça n'a pas mal. C'est tant de voitures qui sont piquées. Tant il y a que trop bien. Sont maintenant. Parmi ce que l'on appelle le don des richesses et des biens, il y a également le
le don des mérites que l'on a accumulés grâce à la pratique. Alors, ce qu'il faut éviter dans ce cas-là, c'est de se dire mais si je donne tous les mérites que j'ai accumulés par ma pratique, si je les dédie aux autres, eh bien il ne me restera plus rien. Alors donc j'ai déjà donné toutes mes richesses, j'ai déjà donné des richesses qui m'appartenaient, ça a été difficile. En plus, les mérites que que j'ai acquis grâce à cela, je les donne aussi. Finalement, il me reste rien du tout. Ça fait beaucoup d'efforts pour rien du tout. Donc il faudrait éviter d'avoir une telle pensée qui est en fait une forme d'avarice, et se dire que cela n'est pas perdu parce que l'on dédie les mérites aux autres, et essayer de corriger cette pensée. 근데 너무 파통. 어떤데 수수기 주지. 말이 전부 차ting 거. 전부 신지기 주지. 냐무도 소다 냐무변 잡아 미겨서 뭐 참아 수수기. 저기는 양무네 수수 차ting. 신지기 주지라 냐무보다 냐무변 잡아 미겨서 수포스다. 근데 강에도 진지 수 만져야 참아 수수 주에 차용 거지. 너무 차ting. 다 군주의 주의 정말에 손다 수수 주의 개자 강이 버티도 선이 군주 파도 파天松 상하지 뭐도 시제니 동행 공선이 농파 농원에 상도 개자 파도 예주지도 메다 이제 타는 개자도 파도 제야지 노종 비거는 아니지요 됐어 어디 개자 전부 다 됐어 노종 스나 계시 Cette dédicace des mérites, ce don des mérites que l'on a accumulé, fait généralement partie de l'enseignement sur l'entraînement de l'esprit. Et on apprend à ce moment-là que lorsque l'on pratique l'attention sur le souffle, eh bien, lorsque l'on va commencer par inspirer, on va penser que l'on inspire. Lorsque l'on inspire, on absorbe en même temps tous les facteurs mentaux perturbateurs, toutes les souffrances, toutes les souillures des êtres qui sont autour de nous. Et lorsque l'on expire, eh bien, on envoie sur l'ensemble de tous les êtres les mérites que l'on a accumulés. On fait le don des mérites lorsque l'on expire. Et donc, lorsque l'on pratique l'attention sur la respiration, lorsque l'on inspire, on pense que l'on absorbe les passions, les souffrances, les facteurs mentaux perturbateurs des êtres, et lorsque l'on expire, on leur envoie les mérites que l'on a accumulés. 까담베기 시트 저희 능문에 전에는 타반이 되게 본인 로종이 나뉘지니 이제 용도하겠어. 근데 베르시는 내한테는 제네지야지 마요. 이제 잡세니지 내한테 민지다기래. 그래서 이제 슈퍼강가 파비르미야지. 슈퍼강가 매버진이 매버차기래. 아니 디바로 샤지 강가 매버진 뭐 공공도스 공공체. 진짜 아니 tiene como no le ve más tiene como no le parece ni ani tiene tiene 신뢰하지 뭐를 내야 되는지 제일 무조건 야 시부 바보를 왜 말인다 말을 받아도 받는다 전 시부를 야 말이니 뭐지 뭐를 봐주는 말이야지 또 공지신이 질을 남에 나요 어디든 전에도 저 자투비어 됐어 돈이 나이지 아니 전에도 저에 다투야 남들이 타반은 아니 야후지제는 마도 다하지 못한 남지 일이 따라지 제가 하선 된데도 다도야 가버렸어. 근데 타반은 보는 나니 제기는데 근데 나 두자 된데 다투기 했어. Autrefois, les grands maîtres Kadampa, lorsqu'ils pratiquaient
l'entraînement de l'esprit, il le pratiquait avec une grande sincérité, une grande profondeur, et par cette attention sur le souffle, telle qu'elle vient d'être expliquée, ils arrivaient à guérir une maladie qui avait lieu, enfin que l'on trouvait assez souvent au Tibet, enfin que l'on trouvait au Tibet sous différentes formes. Je ne connais pas l'équivalent français, c'est une maladie qui rongeait à la fois l'extérieur et l'intérieur. Je ne sais pas exactement, la peau était attaquée également à l'intérieur, il y avait l'organisme était aussi attaqué à l'intérieur et on en mourait, c'est une maladie mortelle. Et donc les grands maîtres Kadampa qui avaient de hauts niveaux de pratique arrivaient par cette concentration sur le souffle et cette dédicace des mérites à guérir cette maladie. Alors bien sûr, ce n'est pas comme en général à notre niveau, lorsqu'on commence à pratiquer cette attention sur le souffle, que l'on peut guérir comme ça des maladies. Donc il faut bien comprendre que ce résultat n'était obtenu que par de grands maîtres Kadampa, ces grands maîtres qui avaient une pratique très, très pure, très profonde et très sincère, et donc elle permettait d'obtenir de tels résultats, et que ce n'est pas par disons l'un des premiers résultats que l'on peut obtenir quand on commence dans la pratique et qu'on a une pratique beaucoup plus irrégulière et moins profonde. C'est pas quelque chose qui s'obtient comme ça du jour au lendemain. Il est important de bien comprendre cela parce que bon, le bouddhisme est quand même un nouveau en France, en Occident de façon générale. Et parfois les Occidentaux pensent qu'en pratiquant un tout petit peu, avec un tout petit peu de pratique, on peut très vite obtenir des réalisations, que parfois on a eu un rêve qui doit indiquer que déjà on a obtenu on est déjà parvenu à l'état de Bodhisattva, peut-être même de Bouddha, et que par un petit peu de pratique, finalement on arrive assez vite à de grandes réalisations. Alors c'est pas le cas, ce type de résultats, de fruits que l'on pouvait observer ne provenait que d'une longue pratique assidue, profonde et vraiment faite avec régularité et sincérité. Et ce n'est pas par parfois une ébauche de pratique ou quelque chose qui est régulier ou qui n'est pas accompli sur une durée assez longue que l'on peut observer de tels résultats. Alors il y en a qui disent puisque c'est pas pour demain que ce genre de réalisation, puisque ça va être long à obtenir et assez ardu, puisqu'il va falloir y consacrer beaucoup de temps, etc. Eh bien finalement ça n'a pas d'intérêt pour le présent, pour maintenant, je n'y trouve aucun bénéfice. Vaut mieux arrêter, puisque finalement ça m'apporte rien, si ce n'est dans des temps je ne sais quand.
C'est une façon de penser qui est erronée et qui peut finalement, parce que l'on n'a pas bien compris et que on pense que si ça n'a pas d'intérêt tout de suite et que finalement la pratique n'apportera rien de façon assez immédiate, pensant cela, on va arrêter, on éprouvera des doutes et finalement on finira par avoir une pratique qui est totalement contraire à l'enseignement. Alors ce type de pensée donc erronée, et ce n'est pas l'enseignement qui est disons qui est mauvais, c'est la façon de l'appréhender, de le comprendre qui n'est pas bonne et qui va induire finalement à une conduite qui ne sera pas bonne. 제가去哪里기제는 잡아되는 상자지에 봐. 상주지 신주지 지지에 봐들 하고 보지. 상주지 신본이 상주지 지지에 봐. 아니 상자지에 봐들 하고 보지. 대체기 뭐는 나는 뭐를 가리 뭐를 누구에 봐들 하고 보지. 제가 아니 상을티 놓치지. 다 대치는 나서 상주 삼바를 위한다. 제는 l'ensemble de l'union savait ça à l'ensemble de tout ce monde qui là j'avais une gueule de là je hamang hal kal du gueule bati ya wuci goma ce bace là pourquoi parle-t-on d'un mode de pensée erroné, d'une façon de saisir les choses qui est erronée? Parce qu'on a bien compris en général que par la pratique on peut obtenir, réaliser l'état de Bouddha parfaitement éveillé ou même déjà réaliser l'état de Bodhisattva. Ça en général on a compris. Mais ce qui n'est pas compris, c'est qu'il y a des étapes qui permettent, il y a un cheminement qui permet d'arriver à ce but. Et que ce cheminement il comprend différentes étapes qu'il faut parcourir avant de pouvoir obtenir ce fruit. Et en général on a compris qu'il y a un fruit à obtenir, un résultat à obtenir et on pense que ce résultat on va pouvoir l'obtenir assez rapidement, assez facilement par quelques pratiques et en fait on n'a pas compris le cheminement, l'ensemble du chemin à parcourir avant de pouvoir obtenir ce fruit. C'est pourquoi il est important c'est pourquoi il est important de comprendre comment il faut aborder l'enseignement, c'est-à-dire comprendre non seulement qu'il y a un résultat mais qu'il y a un cheminement à suivre. Cela est extrêmement important pour éviter de faire naître en soi des pensées erronées ou un mode de saisie qui n'est pas correct. Et il est vrai que si disons, personne ne l'a jamais expliqué, c'est normal qu'on puisse se tromper et c'est pourquoi c'est le rôle du maître d'expliquer ce qui est erroné, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est pourquoi qu'un Rinpoché explique et expliquera encore assez fréquemment comment comprendre le cheminement qui mène à l'état de Bouddha pour que les choses soient bien comprises, bien claires. Parce que c'est important. Montparnasse. Ah, Tour Eiffel.
아까라 저 영상 제일 많다고 제나네 마가시 비치 용거로 왔어 비티 나온지랬어 네 다다베지 나니 제나 아니 잡았던데 무슨 용기로 왔어 아다 퍼르드 샴바투 나니 제나 손제지로 왔어 아니 상주지 생고는 상주지 생지기랬어 아니 상주 상바리랬어 아니 손제손 아니 생제 단제기 다다 그랬어 근데 시에는 저도 가부 용거랬어 시비지 용거로 왔어 가부 용거로 왔어 얘네 대체 제발만 하면 저 고르서는 진짜 대스만 가 용거랬어 되게 도스 나타나 가버리 되게 가자 가버리서요 제 친구도 막가 용거랬어 되게 도스 상게 도스 얘네야 진짜 가부 장장지 내세 사배 진짜 고고도 아니었는데 자기랬어 진짜 고고도 아니었는데 자기래 제장에 진짜 가리도 되는 가부 장장 내세 이메스 대신에 유머야고 이거 말이야 유머 진짜 막가 침부치 문제 다지 너무 가부 장장지 다 되는 거로 뭐지 아니 진짜 다만이 자기 셰셨습니다. 다만 비치 양벌에 또 자기 셰셨습니다. 상제디 아무 취소문도 아니 유목용도 넘어가는 거죠. 그래서 네 가부 용야 시기래라 마가 용야 시기래 아니 저런 저기 눈에 도나 기치 나보다 뭐 취진데 얘는 네 관심이 나니잖아. 야고요. 안나보다 뭐지라 기체인데 매제 다지 수수 가부 용야 짜짜지 나니 대야는 non su taci pure se ronde su da io se ne si è che non c'è mai baci ne come si è di io non piti ma le piti non alors imaginons un Français qui se rend dans un autre pays et qui parle de la Tour Eiffel et qui explique aux gens que c'est un monument magnifique qui est très haut, alors c'est fait avec du fer et ça permet d'aller très haut, il y a même des ascenseurs, il y a même des restaurants, il explique tout ça, c'est très très beau, c'est magnifique, mais il ne parle pas aux gens c'est un monument extraordinaire, mais il ne parle pas aux gens de la façon de le fabriquer. Mais il dit aux gens, c'est très bien, quand on est là-haut, on peut tout voir, etc. Il explique tous ses bénéfices. Alors les gens entendent ces paroles, toutes ces paroles, et ils se disent, ah oui, ça doit être bien. Et donc, oui, ça serait bien si on en avait un, nous aussi. Mais comme on ne leur a pas expliqué comment réaliser cette tour Eiffel, cette tour en fer, eh bien, ils vont commencer à assembler du fer de différentes façons, et puis ça va tomber, ils vont recommencer, puis ils vont y faire, ça va leur coûter beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, ils vont consommer beaucoup de matériaux, mais comme ils n'ont pas la méthode, ils connaissent le fruit, ils savent que c'est très beau, c'est magnifique, ça permet de faire beaucoup de choses. Enfin, c'est quand même un monument assez c'est très joli, mais ils ne savent pas comment le faire. Alors au bout d'un moment ils vont dire oui, mais finalement c'est pas si beau, on n'y arrive pas, et puis c'est compliqué, et puis on n'arrive pas à monter les poutres, etc. On laisse tomber, ça ne vaut rien du tout, son histoire, ça ne nous intéresse plus du tout, cette tour Eiffel, parce qu'on n'y arrive pas. On n'a pas eu de résultat tout de suite. Alors le problème, c'est que la personne avait montré le fruit, enfin le résultat, mais elle n'avait pas montré aux gens la méthode qui permettait d'acquérir ce résultat. Eh bien, c'est un exemple qui permet d'illustrer un petit peu disons la façon dont un enseignement doit être exposé à un auditoire. Si Rinpoche parle de l'état de Bouddha, de la réalisation de l'état de Bouddha, de tout ce que cela va entraîner, le fait que l'on peut aider l'ensemble de tous les êtres, le fait que l'on a développé en soi l'esprit d'éveil, que l'on est devenu, on a atteint l'état de Bodhisattva, etc. Tout cela, ce sont des choses plaisantes qui sont agréables à entendre, parce que l'on va entendre parler de pouvoir extraordinaire, de réalisation extraordinaire. Tout cela, c'est quelque chose de réjouissant à entendre. Alors Rinpoche pourrait uniquement parler de tout ce que l'on peut obtenir, de toutes ces grandes réalisations suprêmes, etc., de leur caractère sublime et extrêmement beau, et ce sont des paroles qui vont réjouir l'auditoire. Par contre, s'il commence à parler de quelles sont les méthodes qui permettent d'y arriver, c'est des choses qui sont moins plaisantes, parce que finalement la pratique, elle demande un effort, elle demande parfois
elle va nous créer des difficultés, etc. C'est pas toujours facile de pratiquer. Et donc parler de la pratique, de ce qu'il faut faire pour obtenir ce fruit, ça risque de ne pas réjouir l'auditoire. Il pourra trouver ça un petit peu ennuyeux, ou bien rébarbatif, ou bien trouver que les paroles finalement sont moins plaisantes. Mais il est du devoir du maître de les exposer aussi, parce que s'il passait son temps uniquement à parler de choses plaisantes, de l'état sublime, des Bouddhas, etc., eh bien finalement ce serait un petit peu comme si il trompait l'auditoire. Il ne faisait que lui montrer des choses un fruit sans montrer la méthode qui permet d'y accéder. Et même si dans l'auditoire il y a certaines personnes qui trouvent que la pratique n'est pas c'est moins agréable d'entendre parler de tout ce qu'il faut faire, de tout ce qu'il ne faut pas faire, il est du rôle du maître de le faire, parce qu'autrement en fait, même s'il réjouit en ne parlant que de l'état de Bouddha, s'il réjouit l'auditoire à court terme, à long terme, il ne procure pas le bonheur, parce que si on n'entend parler que de choses plaisantes, et que finalement on n'y arrive pas, ça ferait un petit peu comme ces personnes qui avaient entendu parler de cette tour en fer, mais qui n'y arrivent pas, et au bout d'un moment elles laissent tomber, elles sont même mécontentes, parce qu'elles disent il nous a ennuyés, on y a passé du temps, on y a mis de l'énergie, finalement on n'a rien obtenu. Et si un maître ne fait que parler des résultats sans parler de la méthode, l'auditoire va consacrer des efforts, de l'énergie, sans connaître la méthode, eh bien il n'obtiendra pas les fruits, et finalement il se dira finalement le bouddhisme, on nous a pas promis de belles choses, et finalement on n'a rien obtenu. Et donc le résultat sera très négatif, parce que le maître n'a parlé que de choses qui plaisaient à l'auditoire, de réalisations sublimes, suprêmes, etc. Donc il est du rôle du maître de donner de parler des fruits plaisants que l'on peut obtenir, mais également de parler de la pratique qui peut sembler parfois rébarbative, difficile. Maintenant, c'est à l'auditoire de choisir. Il a après sa propre indépendance, sa propre liberté. Si ça ne lui plaît pas, il peut toujours partir. Mais c'est le rôle du maître d'exposer ces deux aspects.
Tenichi Kituni gets a Sajabatilla Tabas. No. Timai, but Cindy, the Chibu Yonyak, Japu, Gapu Yonya, Cindy, the Hogis on the Genesis, Tinigio Kadichi Chibu in the Tingio Madabas. Chela Bon, so Tabas. He was said that Jisi, you know, No. Susu Gavakon Sabatina, Hinji gets a Toman of that, Gabo, but gets a Pevas. Allez, Yankee solo. Jisi, you know, your Gabo was. Susu Gyosa Jabati Japan, I was just started me, which is Archon, you got some of that. Gabo. Yangi Gyosa, which is Tony, I thought that could get which is Sassum, Disha, some head in its Saturday, some Gabo, but gets a Pevas. Ah oui. Alors, en ce qui concerne le don des mérites que l'on a accumulés, on retrouve à nouveau les 4 points que l'on avait vus précédemment. Donc, développer la disposition d'esprit, protéger, garder pur et augmenter. Alors, développer la disposition d'esprit, c'est à nouveau réfléchir au mérite qu'il y a à faire le don, à faire don des mérites que l'on, au bénéfice qu'il y a à faire don des mérites que l'on a accumulés. Et par ce raisonnement, développer autant que l'on peut, peu à peu, cette disposition à donner les mérites que l'on a accumulés. Donc s'entraîner, cultiver en soi ce désir de donner les mérites que l'on a accumulés. Le deuxième point, c'est conserver, garder, conserver. Alors cela signifie que on va chercher on va éviter de faire naître en soi une grande colère. Chaque fois qu'on se met en colère, et plus la colère est forte, on détruit les mérites que l'on a accumulés. On dit que les mérites que l'on a accumulés sont semblables à du bois ou à une fleur, et que la colère qui se développe en nous, qui naît en nous, elle est comme le feu et qu'elle brûle tous les mérites que l'on a pu accumuler. Alors chaque fois qu'on se met en colère, en fait, on brûle des mérites, on détruit, on annule des mérites que l'on avait pu accumuler. Donc se garder, éviter autant que l'on peut de se mettre en colère, surtout dans de très fortes colères. Ceci pour conserver les mérites. Ensuite, troisième point, c'est garder pur. Cela veut dire que les mérites que l'on a pu accumuler par la pratique, on ne va pas les dédier on va les dédier à quelque chose de bon, on va avoir une bonne motivation. Alors pour définir ce qui est une bonne motivation, on peut reprendre l'enseignement de la voie graduelle, le Lamrim. Et dans cet enseignement, on distingue 3 types de pratiquants: les pratiquants inférieurs, les pratiquants de motivation moyenne et les pratiquants supérieurs. Et les pratiquants ce sont les 3 formes de pratiquants que l'on peut trouver. Le pratiquant inférieur, c'est celui qui pratique dans le but d'obtenir une bonne renaissance dans le futur. Le pratiquant de motivation moyenne pratique avec la motivation de se libérer du samsara. Et le pratiquant de motivation supérieure, c'est celui qui génère en lui l'esprit d'éveil et qui donc pratique pour obtenir l'état de Bouddha afin de pouvoir aider l'ensemble de tous les êtres. Et lorsque l'on n'a pas l'une de ces 3 motivations, c'est-à-dire que par exemple on pratique uniquement pour cette vie-ci, eh bien la motivation n'est pas bonne. Et lorsque l'on dédie les mérites que l'on a accumulés par une pratique à l'obtention dans cette vie-ci de certains bénéfices, eh bien le don des mérites n'est pas pur. Le fait d'avoir une mauvaise motivation fait que le don de mérite n'est pas pur. Les mérites ne sont pas utilisés de façon pure. 로센지 탄제 미 나버지니 랑기 타쿠네 토치니 예산바람지 대체기 소문이 베지 하고야 그 안주 고야
Nicola sente mene su dus mi bacene les su men mi bacene Et donc, même sans que des êtres qui aspirent à entendre le Dharma soient présents, et même sans que l'on donne un enseignement donc à proprement parler, même si l'on imagine présent devant soi ou autour de soi tous les êtres, et que on imagine alors tous ces êtres sous forme humaine, et lorsque l'on fait simplement nos pratiques habituelles, les pratiques de nos récitations habituelles, si l'on fait ces récitations de pratiques avec l'idée que tous les êtres entendent ce que l'on prononce, et qu'on le fait donc de manière à être bénéfique donc à tous les êtres que l'on a visualisés autour de soi, à ce moment-là, le fait de réciter donc nos pratiques avec cette motivation et avec une telle visualisation devient un don du Dharma. Et même sans cela, lorsque l'on fait des pratiques, que l'on récite donc des pratiques, même s'il y a seulement des animaux qui sont près de nous, le simple fait qu'ils entendent donc le son donc des prières, des récitations que nous prononçons, cela sème donc dans leur esprit quelques racines de vertu. Et même si s'il n'y a pas d'autres personnes autour de nous dans notre maison, même s'il y a seulement autour de nous un chat ou un chien, si nous récitons avec la motivation donc d'être utile, d'être bénéfique donc à ces animaux qui nous entourent, et cela est assez fréquent donc en Occident. Pardon. Et donc avec cette motivation, si nous récitons donc nos pratiques, le fait que les animaux qui nous entourent les entendent leur sera bénéfique et plantera comme des graines de vertu, des racines de vertu. Et donc j'ai oublié d'ajouter que dans ce cas, donc, si nous récitons avec cette motivation, cela devient également un don du Dharma envers ces animaux. Et également, lorsque nous sommes en contact avec des individus qui n'aspirent pas particulièrement donc, à la pratique du Dharma, mais que donc, par des paroles donc appropriées, nous essayons de les amener donc à s'intéresser au Dharma, nous essayons donc de les amener au Dharma. À ce moment-là, nous pratiquons également le don du Dharma.
나는 제야디 내가 시다요. 펜 내가 때문에 펜도 침부지래. 내가 몸이 용지 없지래. 나는 제야 내가 시다. 근데 내가 다 시고 나지. 수수 나는 간단 제도에 취지 좀 빨리 봐. 제도 뭐야 놓았어. 이까지 가볼게 말이 왔어. 수수노라 제가 이 제가 취지 좀 빨리 봐. 가야 놓았어. 그래야 놓았어. 다가 나중에 그런 저기 니리 잠매만한다. 호불호가 되는 현대 농기와. 이제까지 이내 상대지 내가 다 쉬는 나지 상대 자친구 동지나 예 취지 좀 빨리 돼야 놓았어. 제가 취지 내가 수수기지 방pen자입니다. 수수기지 가버니 붙여서 미팅에 양진 무에서 나베치를 가버지 나나요. 유네 그걸 깨체 투는 자 깨체 잡기 투는 저 나베치를 저 트야랑 터키 제기는 근데 깨체 해야 돼. 되는 거 모았어. 취지 좀 빨리 돼야. 제가 이제 Et donc, si l'on y réfléchit, que l'on comprend bien ce dont il s'agit, en fait, le don du dharma est une pratique extrêmement aisée et dont les résultats bénéfiques sont extrêmement importants et considérables. Donc, par exemple, comme cela vient d'être expliqué, lorsque nous récitons donc nos pratiques, si nous le faisons donc avec la motivation donc appropriée, avec cette motivation donc de donner le dharma, donc cela devient un don du dharma. Et également donc lorsque nous nous retrouvons ici donc et que nous récitons donc ensemble des prières, et lorsque vous vous retrouvez également donc pour les pratiques du Guru Yoga, etc. Donc si toutes ces pratiques sont faites dans cet esprit donc du don du dharma, de la manière dont cela vient de vous être expliqué, à ce moment-là donc cette pratique devient un don du dharma. Et donc également lorsqu'il y a, comme cela vient également d'être expliqué, lorsqu'il y a dans notre entourage des personnes qui ne s'intéressent pas vraiment au dharma et auxquelles nous ne pouvons pas comme directement enseigner le dharma, et donc si indirectement donc nous essayons de les guider vers le dharma, de les conduire vers le dharma, donc tout cela c'est également cela est également donc la pratique du don du dharma. Et donc nous pouvons voir ainsi que ces pratiques sont en fait extrêmement faciles et qu'elles ont des résultats fructueux considérables. Et il est dit donc dans les enseignements bouddhistes que
parmi donc ces deux premières formes de générosité que nous avons vues, le don du dharma est plus facile pour les moines et le don matériel est plus facile pour les laïcs ou donc ceux qui mènent une vie de famille. Donc en effet, lorsque l'on est moine, cela implique que l'on est renoncer à rechercher le bien-être de l'existence présente et donc tous les biens matériels pour les satisfactions donc de l'existence présente. Et par conséquent, donc de manière générale, il est beaucoup plus difficile pour les moines de pratiquer donc le don de biens matériels qu'ils n'accumulent pas. Et alors que donc, les laïcs, de manière générale, n'ont pas renoncé au bien de l'existence présente, et dans la mesure donc, où ils accumulent ainsi dans cette existence un certain nombre de biens matériels, il leur est donc plus facile de pratiquer la générosité matérielle. Et donc, il est généralement plus facile pour les moines de pratiquer donc le don du dharma. Mais donc, ce qui a été dit à propos donc, des possessions matérielles plus donc, limitées pour les moines, cela ne veut pas dire que si les moines ont des possessions, ils ne doivent pas en faire don. Mais donc, de manière générale, comme ils ont moins de biens, moins de possessions que les laïcs, il leur est plus difficile de faire des dons matériels. Mais il est évident que si les moines possèdent des biens, ils doivent également donc pratiquer la générosité matérielle. Donc nous avons vu ici très brièvement donc, ce qu'est le don du dharma. Et maintenant donc, nous allons voir ce qu'est le don de la protection, donc protection de tout ce qui donc, suscite la peur. Protéger donc, qui consiste à protéger de toute frayeur. Donc avant de passer au chapitre suivant, Shabbatji voudrait ajouter quelque chose à propos donc, du don du dharma. Vous savez donc probablement tous que au Tibet il y avait une coutume extrêmement répandue qui consistait à accrocher donc des bannières, des drapeaux de prière dans de très nombreux endroits. Et donc sur ces drapeaux de prière sont écrits donc des textes des enseignements et souvent donc des textes des sutras. Et la raison de cela est que donc le vent, en agitant donc ces drapeaux de prière, donc comme transporte en quelque sorte, disons, pardon, je vais le dire autrement. La raison de cela donc est que
lorsque le vent donc souffle, on pense donc il emmène comme la signification et le son, le sens des textes qui y figurent, et que tous les êtres, les animaux qui sont atteints donc par le vent porteur, donc le vent qui a donc agité ces bannières à prière, donc tous les êtres qui sont touchés par ce vent reçoivent donc vont pouvoir donc développer comme des racines de vertu, et ainsi donc en accrochant ces drapeaux de prière on peut donc pratiquer le don du Dharma. Pardon. Donc, ce qui est maintenant pour parler donc du don de la protection, de la générosité, donc de la protection. Il s'agit de tous les moyens que l'on met en œuvre pour protéger les êtres, en particulier donc lorsqu'ils sont en péril, en danger, lorsque leur vie est menacée. Et également lorsque nous voyons un insecte ou un animal, un petit animal donc qui est comme emporté par l'eau, le fait donc de le sauver, donc de le sortir de l'eau, cela est une pratique donc du don de la protection. En tibétain, donc littéralement, excusez-moi, cette pratique de la générosité est appelée donc le don de la protection, et donc le don comme de la littéralement non peur, c'est-à-dire que donc par cette protection donc on protège les êtres de leur peur des dangers, de leur peur, de leur frayeur provenant donc de dangers, et donc par la protection que nous leur donnons, nous mettons fin donc à leur frayeur, à leur peur, et donc nous les protégeons ainsi des dangers qui leur causent toutes ces frayeurs. Et donc, lorsque les êtres sont dans la peur, qu'ils se sentent en danger, quelle que soit donc la nature de leur peur et de leur crainte, et quels que soient donc les êtres que nous protégeons de ces peurs, de ces craintes, donc lorsque nous les protégeons ainsi, nous les sauvons donc du danger, nous à ce moment-là donc nous pratiquons le don de la protection, que les êtres que nous protégeons soient des êtres humains ou des animaux. Et donc, cette pratique du don de la protection peut être facile ou elle peut aussi être difficile.
간데스 지전에 라바가제스는고 뭐남지 추키는 뒤에서 누르시던 걸래 라바게 지미지 뭐하마도 왔어. 이래 라바로 왔어. 이 집에 저지지 뭐. 저지 선배 나니 지를 요리했어. Elle peut être facile lorsque, par exemple, on pratique le don de la protection en sauvant un petit animal qui est en train, un petit insecte ou un petit animal qui est en train de se noyer dans l'eau. Et donc, le simple fait avec notre doigt, donc de le sortir de l'eau, cela est une pratique très, très aisée, donc du don de la protection, et c'est une pratique de bodhisattva. 먼저 공부하는 것도 이제는 뭐 붙이려고 돼. 안테 매지 파지 못들 두 남들이 전에 세 기피 너들 뭐지 파피는 이제 두 남들이 저어디 가나 이 카도 제야 갈라 가고 왔어. 그러면 이 카도 제니 뒤에 저 제야 돼. 그래서 니쪽이 남들 파피야기 미 남들이 저 이 카도 제수 미 저마 저 제니 뭐들이 그게 미집에 제야 돼 갈라 가고 가려서는 코로나는 뭐 다다야 콘소나 아니 그럼 갈수 그렇지 갈수 그렇지 밀냐 나잖아 용야라 수바 되게 내가 친구가 왔어 저도 안 갈래 가면 왔어 이제 갈래 가면 놓으셔야 돼 Donc, il y a d'autres situations où il est effectivement difficile de pratiquer ce don de la protection, en particulier lorsque notre maison, notre appartement est envahi d'insectes nuisibles, et donc lorsque nous mettons de l'insecticide pour nous débarrasser de ces insectes qui risquent donc d'amener des maladies, etc., à ce moment-là, il devient extrêmement difficile de pratiquer le don de la protection à l'égard de ces insectes. Et donc, par exemple, ici même, à plusieurs reprises, donc, on a mis donc de l'insecticide. Donc par exemple au début, lorsque Tadeline a emménagé ici, il y avait des cafards malheurs, il y avait des cafards partout. Et donc dans ce genre de situation, il est extrêmement difficile de pratiquer le don de la protection. Et donc c'est parce que dans certaines occasions, ce don de la protection nous est extrêmement difficile que nous n'avons pas jusqu'à présent pu obtenir l'état de Bouddha et que nous sommes encore en train de circuler dans le cycle des existences. Et nous tous qui sommes ici, ou donc quasiment tous, nous sommes des pratiquants du grand véhicule. En effet, donc la plupart de ceux qui sont ici ont pris une initiation, et donc à partir du moment où on a pris une initiation, on est donc censé être un pratiquant du Mahayana, du grand véhicule. En effet, donc, avant de pouvoir prendre une initiation, il est nécessaire de prendre les engagements de Bodhisattva.
et à partir du moment où l'on a pris les engagements de Bodhisattva, on est un pratiquant du grand véhicule. Toutefois, il y a des exceptions à la pratique de la générosité, à la pratique du don, et donc certaines circonstances donc qui sont particulières, où l'on doit en quelque sorte s'abstenir de la pratique du don. Donc par exemple, si celui qui pratique le don est un moine, donc, si celui qui pratique le don est un moine, il ne doit pas faire don de ses vêtements monastiques. Car, donc, en quelque sorte, comme s'il abandonne, s'il renonce ou donne ses vêtements monastiques, cela donc est contraire à ses vœux monastiques. 장식이 줄로티 제기 하서 또 참고 남든데 땡겨는 가는 지래. 그래서 장식 정도지 생인데 좀 캬사기 말에 좀 힘이 정도 친구래. 이 여다기 수배 칼라춘 사기 말이. 소소라다 소샤보고. 이 여다 수배 칼라 가서 메자야 나보다 되게 지고 종로서 보고 보통 종로서 보고 되게 소배 시춘이 마사리지. 장식 정도 진선데 힘이. 자인 말이야. 자인 사야데 말이야. 자인 말. 지나. 당시 뭐라고나. 참바팅 용어죠. 전에 당시 관계 당시 출루 당시 전에 진행이래요. 소바티디 제보통 좋아봐. 고바통 손나무 되네 샤나. 바티디 그 권한기 놓쳐 미쳐야지. 매로야기 된데 권리 제보통 좋아봐. Brahman, ça y a témoigné. Il y a également donc des circonstances où certains dons seraient inappropriés en fonction donc de la personne qui fait l'objet du don. Par exemple, donc dans certaines traditions de l'Inde, et là je pense que ça se réfère donc aux brahmines, donc qui dans leur tradition ne doivent pas manger un certain nombre de choses, qui n'absorbent qu'une nourriture extrêmement pure, qui ne prennent donc pas de viande, pas d'ail, pas d'oignon, etc. Donc une nourriture qu'ils considèrent comme extrêmement pure. Et donc le fait de faire offrande donc à ces personnes d'une nourriture qui ne correspondrait pas, par exemple d'une nourriture qui pour eux serait considérée comme une nourriture impure, à ce moment-là donc ce serait un don inapproprié en fonction donc de l'objet de la personne donc qui fait l'objet du don. Poison.
également, il serait tout à fait impropre de faire don de poison, donc qui, par définition, nuit à la vie des individus. Et donc même si ce cas particulier peut sembler un peu bizarre et comme disons faire sourire, donc traditionnellement dans la manière dont les enseignements sont exposés, il y a donc toujours les généralités et en quelque sorte donc la règle et les exceptions, et il est important donc de manière générale de comprendre ce qu'est la pratique du don, de la générosité, mais il est important également donc de voir quelles sont les exceptions. quand il y avait vu que ça t'a jamais tant goyati il y avait ça en qui on veut tu dis tu vas tu dis il y avait il ne peut pas dire c'est en il y ne peut pas du go pas ça des chana 성을 좀 어떤 시에가 야 mais bien que il ne tient pas en goyer dans nos bêtes chez nous qui il ne tient pas il ne tient non 까고 il ne tient pas en goyer ça déjà il ne peut pas du goyer chana de nous que ça dans java dans chi il ne tient pas 까고야 빵고야 chana non il ne n'est pas que j'étais non tout ça java maintenant c'est on dit tout ça en effet, donc, il est nécessaire donc, de connaître les divers aspects donc, de la pratique du don, de connaître donc, les généralités et les exceptions, car donc, il pourrait être donc, ne pas connaître donc, ces divers aspects serait donc comme je trouve pas un manque, enfin c'est pas le manque, je dirais bon, ça ne correspond à une lacune, merci. Et donc lorsque l'on dit que donc il est important de pratiquer le don matériel, le don en général, excusez-moi, c'est donc parce que dans le grand véhicule, les actions doivent être motivées par la bienveillance à l'égard d'autrui et donc par le bien d'autrui. Et donc c'est en étant motivé donc par la réalisation du bien d'autrui que l'on pratique la générosité et le don. Et un autre aspect donc de la pratique du grand véhicule, c'est donc de ne pas faire quoi que ce soit qui puisse nuire à autrui. Et donc c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui peut nuire à autrui qui va donc donner comme plus exactement justifier donc les exceptions à la pratique de la générosité.
먼저 Chiruka c'est la gonda ça. 니군자 Yes. 지구스다 니군 유네 갈라야지 지단 상초와레스 Yes. 얘네 대사나 나니 라렌타만 투베 온게 사키 몸이 오고 제가 진리기 지두카세 뻔댕이 마자킹기로 신출레 지두카세 진초와 말이야 잠바도 안 좋아 말이야 진짜 좋아 Et également parmi les exceptions à la pratique donc, du don matériel, il y a également des... Pardon. Il faut dire que de manière générale, les moines ne prennent pas de repas après-midi. Cependant, donc, il y a des moines qui effectivement ne prennent pas de repas après-midi et d'autres qui prennent donc un repas le soir et donc qui ne respectent pas donc scrupuleusement cette règle, soit en fonction de diverses circonstances, conditions, etc. Et donc, ce serait une pratique du don comme inappropriée que d'insister pour donner de la nourriture après-midi à un moine qui lui-même donc observerait donc la règle de ne pas prendre de nourriture l'après-midi. Donc si l'on insiste, qu'on essaye de le forcer à prendre de la nourriture alors qu'il normalement donc ne prend pas de nourriture l'après-midi, cela serait donc une pratique inappropriée de la générosité matérielle. 지난 중딩의 제주네 되네 제 예전에 바질에 패치를 하셔도 비시로 가서 사기 오마리스. 되네 렘베 진다 저체디만 두두두고 아니 지도 가서 맞아 봐지 마세나 지 민리라며 마무시키지. 강이 마무시다 채우고 내가 길 가서 지나다 마자키 요하나데 사기 마 용기요. À l'époque du Bouddha, donc du vivant de Bouddha Shakyamuni, il était, donc quand le Bouddha Shakyamuni était en ce monde plus exactement, la plupart donc pratiquement tous les moines s'abstenaient de nourriture après-midi, mais au fil du temps, ceci est de moins en moins fréquent et il semble qu'aujourd'hui, pour certains, il soit même difficile d'être en bonne santé en ne prenant qu'un repas par jour, etc., où il y a toutes sortes de difficultés qui peuvent être liées au fait de ne pas prendre de nourriture après-midi. Et donc, avec la dégradation ou dégénérescence des temps, donc il y a aujourd'hui donc de plus en plus de moines donc, qui prennent une nourriture l'après-midi. 그 담보던 시진은 내가 친구 제약이 내가 이거 버리잖아. 뒤에 민집에 저지 버진 고정권을 대야기 다시 제지요 말이야. 내가 갖고 왔어. 그래서 그래서 이나 담보는 내가 친구지도 시진은 내가 친구 지용하기 가져요. 제가 그 내가 제지요 말이야. 그 민집에 저지 로바 제지요 말이야. 템바라 ne pas tiens sangi qui temba. Et il y a des cas d'exception également donc à la pratique de la protection. Par exemple, si quelqu'un est incarcéré parce qu'il représente un très grand danger, soit parce que si nous le remettons en liberté, il risque de nuire gravement donc aux enseignements du Bouddha ou aussi de nuire à de nombreux êtres, de tuer des personnes, donc d'être extrêmement nuisible, malfaisant. À ce moment-là, donc protéger cet être en arrangeant par exemple son évasion, en essayant de le libérer,
serait donc une pratique inappropriée du don de la protection. Donc, nous n'avons vu ici que quelques exemples significatifs des exceptions à la pratique du don, mais il y a également donc un certain nombre d'autres exceptions à cette pratique du don. Donc, Shabbatudi va arrêter là son exposé. Donc, il a terminé donc, les explications sur la perfection de la générosité. Donc, il arrête là son